Hello everybody! Je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien parce que moi, encore une fois, je suis super excitée à l'idée de vous présenter ce nouveau make-up. Donc si vous me suivez, si vous avez suivi la dernière vidéo et le blog tout simplement, vous savez que cette année, j'ai décidé de vous proposer deux looks différents pour la Saint-Valentin, malgré le fait que je sois la seule célibataire au monde qui ait envie de fêter la Saint-Valentin. Et bien pour l'occasion je vous propose donc deux looks différents, donc deux make-up et deux tenues dont vous avez eu déjà la première version la semaine dernière, et donc cette semaine ce sera la seconde version avec en premier lieu ce make-up et qui donnera lieu ensuite à la tenue qui va avec, encore une fois entre guillemets parce que tout ça c'est juste mes inspirations, mes idées, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc si la semaine dernière j'avais été sage et j'étais restée un petit peu dans les sentiers battus pour pouvoir correspondre à peu près tout le monde, si je puis dire, cette semaine je suis complètement sortie des zones de contrôle de tout le monde. Et pour être franche, même moi je ne savais pas où j'allais quand j'ai commencé ce make-up, même si j'avais quand même une petite idée, mais je savais pas ce que ça allait réellement donner à la fin. C'est beaucoup plus sophistiqué entre guillemets, c'est beaucoup plus excentrique en tout cas, et c'est beaucoup moins portable si vous faites juste une soirée télé par exemple. Mais quoi qu'il en soit, vous avez même le droit de vous maquiller comme ça juste pour rester devant votre télé, je veux dire. En tout cas, sachez que comme d'habitude, moi j'aurais pris énormément de plaisir à vous présenter ce look pendant cette vidéo. Elle sera sûrement très longue, j'en suis désolée, mais il y a beaucoup d'étapes parce qu'encore une fois, je savais pas trop où j'allais, donc j'y allais au feeling. Donc si le tuto en entier vous intéresse pas, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le blog qui s'affiche juste ici comme toujours, où vous retrouverez tous les produits que j'aurai utilisés et que j'aurai cités pendant la vidéo. Bien sûr toutes les photos du maquillage évidemment terminées pour que vous ayez une idée encore plus nette de ce que ça donne. Et évidemment comme toujours les liens vers mes réseaux sociaux, là où tout se passe. Donc sans plus attendre, étant donné que cette vidéo va sûrement durer 1 milliard d'années, je vous laisse avec le tuto tout de suite. Allez, comme toujours, je vous la refais pas, je vais appliquer Magical Moringa sur mon visage. Donc c'est la crème matifiante et hydratante de chez Lush, tout simplement. Je viens l'appliquer au doigt sur les zones très très sèches de mon visage, c'est-à-dire la zone T, comme par hasard. S'il y en a certains qui l'engrassent, moi elle est extrêmement sèche, donc je viens vraiment faire pénétrer la crème au maximum sur mes zones les plus sèches. Je viens ensuite appliquer mon concealer, toujours le Naked Skin de chez Urban Decay, et je commence avec la teinte Light Neutral comme d'hab que j'applique sur mes cernes, mon nez, mon menton et mon front comme toujours. Et je viens accentuer le tout avec le fer neutral, donc qui est plus clair, sur les mêmes endroits mais un peu plus stratégique. Et évidemment, je viens estomper le tout avec mon éponge Sephora qui a été humidifiée au préalable. Je fixe le tout comme d'habitude avec la HD Studio Photogénique de chez NYX que je tapote en premier lieu pour faire tenir mon concealer et que j'applique grossièrement avec mon pinceau pour camoufler mes pores, et je viens la déposer également avec mon éponge sous mes yeux pour pouvoir retirer les chutes de fard plus tard. Évidemment, je brosse mes sourcils afin de retirer l'excès de produits et de poudre. Et je viens les redessiner et les compléter avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et toujours mes fards Cover et Primal que je mélange ensemble. Je suis un peu désolée pour la qualité actuelle de la vidéo, le focus ne s'est pas du tout fait sur mon sourcil comme vous pouvez le constater. Mais de toute façon c'est toujours la même étape, donc normalement vous ne devrez pas être perdu.
Encore une fois, je reprends mon pinceau goupillon pour enlever le surplus de poudre que j'aurais posé et je les fixe évidemment avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. J'applique comme toujours mon eyeshadow primer potion de chez Urban Decay, donc ma base à paupières à l'aide de mon éponge également, donc sur ma paupière mobile, immobile et sur mon ras de cils inférieur. Ça va venir faire tenir mes fards beaucoup plus longtemps et surtout les intensifier. Et je vais commencer mon make-up avec la Naked 2 de chez Urban Decay et le fard Tease que je vais appliquer dans le creux de ma paupière à l'aide d'un pinceau fluffy, mais vraiment très fluffy. C'est plus qu'un pinceau estompeur, c'est fluffy quoi. Bref, je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière et venir le faire dépasser légèrement de mon coin externe comme j'avais fait sur mon précédent make-up pour avoir quelque chose de très allongé. Toujours dans l'esprit cataille. Et je viens l'appliquer également sur mon ras de cils inférieur dans le même esprit. Je prends ensuite Blackout de la même palette avec un pinceau plat et je viens le déposer sur toute ma paupière mobile et uniquement mobile. Et je viens avec un pinceau plus précis et le tapoter au mieux sur toute ma paupière mobile et sur mon ras de cils inférieur. En le tapotant, je garde un maximum d'intensité à mon noir, donc je vous conseille grandement de le tapoter plutôt que de l'étirer. Je reprends Tease de la même palette et je reviens estomper le tout, donc mon creux de paupière et mon ras de cils inférieur, toujours en venant l'allonger dans mon coin externe pour toujours avoir cet effet cataille. J'enlève les chutes de make-up comme précédemment dit avec mon pinceau à poudre. Et je prends ensuite Foxy, toujours de la même palette, pour venir nettoyer, si je puis dire, mon make-up et redessiner mon arcade sourcilière. J'ajoute un peu de couleur avec la Vénus de chez Lime Crime et le fard Muse qui est donc rouge comme vous pouvez le constater. Je viens l'appliquer tout d'abord avec un pinceau estompeur sur mon creux de paupière encore une fois et ensuite sur mon ras de cils. Et je viens l'estomper avec un pinceau estompeur tout simplement qui est propre pour venir vraiment le fondre avec mon noir et mon fard de base entre guillemets pour recréer mon cataille. Je prends ensuite le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte perversion que je viens déposer dans ma muqueuse supérieure. Ça va intensifier mon ras de cils supérieur. Et je viens ensuite prendre le Glide On Lip Pencil de chez Urban Decay en teinte 69 et je le dépose dans ma muqueuse inférieure pour rappeler le rouge. Et oui, je mets un crayon à lèvres dans ma muqueuse, oui. Je prends ensuite le Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D Beauty en teinte Outlaw. Et devinez quoi? Encore une fois, je vais utiliser un produit pour les lèvres sur mes yeux. Je vais l'utiliser tout simplement comme eyeliner et je trouve qu'il fait parfaitement son job. C'est ultra facile à appliquer, encore plus qu'un eyeliner étant donné qu'ils sont liquides et en plus, ils se matifient en séchant, donc que demander de plus? Et je rajoute une petite touche que vous n'êtes pas du tout obligé de suivre, mais je rajoute 2 petits points histoire d'emmener quelque chose à ce look. Je viens déposer une couche de mascara, donc toujours le Better Than Sex de chez Too Faced sur mes cils supérieurs et inférieurs.
Et Smoky oblige, je viens déposer des fossiles, donc ce sont les Wicked Lashes de chez NYX et ce sont toujours les Jezebel dont je suis complètement fan. Et j'hésite pas à rajouter une petite couche de mascara histoire de fondre mes cils avec les fossiles. Je viens finir mon teint avec la Naked Skin Shape Shifter en teinte Light Medium Shift et je prends la couleur la plus claire pour déposer là où j'avais déposé mon concealer préalablement, donc mes cernes, mon front, mon nez, mon menton et ma mâchoire. Je prends ensuite la teinte médium pour dessiner mon contouring, donc dans le creux de mes joues, mes tempes, mon front, ma mâchoire et les arêtes de mon nez. On va rapporter un petit peu de lumière à ce visage qui commençait à être un petit peu trop pâle avec ce smoky. Et bien sûr, je prends le highlighter de cette palette que je viens déposer sur mes pommettes, sous mon arcade sourcilière, le bout de mon nez et bien sûr l'arc de Cupidon. Ça vient amener toute la lumière à ce make-up et une fois de plus, j'adore ce highlighter. Pour ce qui est de la bouche, on va rester très sobre. J'applique le Gloss Bomb de Fenty Beauty, c'est le Fenty Glow tout simplement. Je l'applique en quantité généreuse sur toute ma bouche. J'ajoute un petit peu du Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D Beauty, toujours en teinte Out Loud, que je viens fondre avec mon doigt, juste vraiment pour avoir ce petit côté lèvres mordues, mais qui reste assez naturel. Et bien sûr, je fixe le tout avec le Quick Fix de chez Urban Decay qui va venir donc fixer mon make-up et surtout réhydrater mon visage. J'en ai donc fini avec ce nouveau make-up pour la Saint-Valentin. J'espère vraiment qu'il vous plaira autant que le précédent. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Une fois de plus, je vous souhaite une super soirée, que vous soyez en couple ou avec vos petits animaux devant votre télé. Je compte sur vous pour les likes et on se retrouve très bientôt. Bye!